Alors, le troisième chapitre de ce module arbitrage. Après, on verra, il va rester un dernier chapitre sur le focus plaquage. Ok? Mais qui sera vraiment très court parce qu'après, on aura un autre module bien joué en sécurité sur l'attitude au contact. En tout cas, aujourd'hui, dans ce chapitre-là, on va aborder comment accompagner les jeunes arbitres. Ok? Alors, ça, je trouve ça intéressant quand même de l'aborder. Même si vous vous dites, ouais, mais moi, je suis entraîneur senior, cadet junior. Euh, Franchement, ça a 10 000 lieues. Voilà, moi je pense aujourd'hui qu'en tant qu'éducateur, entraîneur, déjà si ça se trouve, peut-être que après vous allez entraîner en école de rugby, on ne sait pas. Ok, mais en tout cas, je trouve ça toujours intéressant de savoir, mais du coup, qu'est-ce qui se passe, comment les arbitres en arrivent à être arbitres. Parce que même si vous entraînez en senior, et vous dites je suis pas concerné, bah si, parce que quel est le sujet principal le dimanche? C'est l'arbitrage en fait. Ok? Ah, l'arbitre, pourquoi il est là? Lui, il est nul, nanana. Ok, ou alors il est très bon. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de savoir d'où il vient, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le parcours. Voilà. Et aussi pour inciter un maximum de jeunes, bien sûr, à se lancer dans l'arbitrage, ou même des joueurs seniors, à se lancer dans l'arbitrage. Donc le parcours. Des joueurs seniors, là on est sur les jeunes arbitres. Ce que je vous propose, c'est de voir effectivement le parcours donc de ces arbitres-là, de voir aussi qui est-ce qui peut arbitrer, voilà, dans les catégories jeunes. On verra aussi les actions FFR, ok, qui sont mises en place, donc comment la saison s'articule pour ces jeunes arbitres. Et on va voir après spécifiquement l'arbitrage à deux. Et ça, l'arbitrage à deux, il peut être vraiment très intéressant pour tout le monde, y compris pour les plus grands, parce que c'est vraiment la préconisation que je peux vous faire quand vous arbitrez lors de vos entraînements. Pour que lors de vos entraînements, déjà les joueurs soient en sécurité avec un réel arbitrage. Allez, go! Alors voilà, on arrive là, parcours de l'arbitrage. Donc on voit, ça peut commencer dès les moins de 8, moins de 10. Et après, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 54 ans. Et puis, il y a des niveaux où ça s'arrête à 45 ans pour les pros et 50 ans au niveau national. Donc là, on est au niveau national, on est au niveau pro, on arrive au bout de l'échelle. Et on démarre en école de rugby avec le département. Et après, on bascule avec la ligue sur les catégories là. D'accord, régional. Et après, on bascule sur arbitrage fédéral ou pro. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme item juste en dessous? Quels vont être nos indicateurs? Dès le début, la priorité, c'est qu'ils puissent comprendre les règles fondamentales. Quand on joue à un jeu de société ou à un jeu vidéo, bah, si on ne connaît pas les règles, forcément, on a moins de chances de se faire plaisir, moins de chances de gagner et moins de chances d'être en sécurité. Ok? Ensuite, donc commencer à arbitrer du jeu réduit. Alors effectivement, ça commence à moins de 12. Ok? Notamment avec ce passeport qui est possible de placer. Et on va avoir une formation au sein du club. On va voir ça juste après. Donc, connaissance des règles fondamentales. En moins de 14, on commence à arbitrer le jeu à 15. On valide son passeport M14 pour ceux qui veulent arbitrer en match. On se forme toujours au sein du club. Ok, et on est accompagné d'un adulte. Ensuite, en moins de 16, moins de 18, là, cette fois-ci, on va se former pour arbitrer le jeu à 15. On va se former réellement pour valider ACF, arbitre en cours de formation. Comme les éducateurs ECF, éducateurs en cours de formation. On va être seul sur le terrain et il va y avoir une personne sur le banc pour nous accompagner. Donc là, on va devoir se perfectionner dans ce jeu qui va aller un petit peu plus vite. Ok? Et donc là, on peut toujours se former au sein du club, mais c'est la ligue aussi qui va mettre en place des actions pour nous former. Donc là, on va passer le stagiaire territorial à préfédéral avec 3 niveaux et à chaque fois, il y a des examens à passer sur ces niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ok, qui va être surtout fait en fonction de l'expérience du terrain, de votre participation au match, aux réunions et de votre score en test technique physique. Donc c'est un mélange de tout, ok, ce que je trouve très intéressant. Pour passer arbitre fédéral, il y a l'examen du niveau 4. Et après, effectivement, il y a l'arbitre pro. Là, il y a carrément un comité de détection. On visionne vos matchs. Bref. Et c'est validé par le directeur technique national. Sans oublier qu'il y a des lycées, des académies fédérales où on peut rentrer en tant qu'arbitre. Et il y a même une fac qui est sur l'arbitrage. Alors ensuite, donc l'arbitrage. Qui, quoi? Moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12, donc le DR. Donc comme vous pouvez le voir, déjà un joueur moins de 12 peut arbitrer dans ces catégories. Et je ne peux que vous encourager à les solliciter. Voilà, moins de 12 à moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que le jeu est réduit, ça va un peu moins vite.
Et du coup, pour se parfaire la main, ça peut être vraiment super. Ensuite, on le voit en moins de 14 aussi. Ça va dépendre de mais s'il y a des triangulaires, des quadrangulaires. Ouais, ça va dépendre un petit peu de comment ça va se passer. Mais souvent, c'est deux joueurs qui arbitrent, qui ont bien sûr le passeport arbitrage. D'accord. Et c'est souvent l'équipe qui ne joue pas qui vient arbitrer. Avec toujours l'éducateur. Et on va voir après comment ça va se passer. Donc là, la saison va s'articuler comment pour un jeune arbitre? Quelles vont être les actions mises en place par la Fédé, relayées par la Ligue et le CD? Il va y avoir 4 actions. La première, c'est l'arbitre acteur au sein du club. Donc là, très concrètement, c'est vraiment au sein du club. Ensuite, il y a le passeport arbitrage M12, M14, qui est donc bien sûr la prolongation de ces actions arbitres. Pour aller plus loin, on peut même développer une école d'arbitrage. Ça commence à se faire de plus en plus dans les clubs. Et enfin, il y a même un petit concours, il y a un concours, découverte des écoles d'arbitrage. Donc tout va se jouer en fait à moins 12, moins de 14, si vous avez bien compris. Mais l'idée, c'est qu'en moins de 8, moins de 10, on puisse les préparer. Et en moins de 16, moins de 18, on puisse maintenir ceux qui ont le plus aimé et qui auraient le plus de compétences. Problème identifié, différents projets depuis 2017, comment ça peut s'implémenter, des séances types. Voilà un petit peu tout ce que vous avez avec l'arbitre acteur au sein du club. Vous aurez encore une fois le document en ligne pour lire tranquillement les points qui vont vous intéresser. Sur le passeport arbitrage, poursuite au sein du club, voilà. Hop. Oui, donc ce fameux passeport arbitrage, je disais, avec la validation des passeports, donc ça c'est obligatoire pour arbitrer, et avec des contenus de formation. L'école d'arbitrage pour aller beaucoup plus loin, et je vous cache pas que ça se fait de plus en plus, et c'est vraiment très pertinent, parce que c'est là vraiment comme une école de rugby, hein, où on peut avoir les joueurs de manière plus régulière, avec un projet plus intéressant. Voilà. Et enfin, le fameux jeu concours découverte des écoles d'arbitrage, qui souvent se passe au mois de janvier. Ok, donc ça peut être intéressant, l'arbitre. C'est tout au long de l'année, mais que ça se mette dès l'intersaison. Comme ça, début septembre, on est prêt avec la liste des joueurs qui souhaitent faire le passeport. Ok. Ensuite, il y a l'école d'arbitrage qui les accompagne, avec en janvier le fameux concours. Donc maintenant, pour terminer, pourquoi et comment arbitrer à deux? Alors pourquoi à deux? Mais déjà pour favoriser la continuité du jeu. On l'a vu sur le premier chapitre, sécurité, dynamisme. Ok, donc l'idée, c'est pas parce qu'on est deux qu'on va siffler plus. Bien au contraire, on va multiplier par deux les observations. Ça va augmenter la communication, faciliter les déplacements, les lignes de hors-jeu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au rugby. Donc du coup, c'est plus facilitant. L'éducateur, c'est pas n'importe qui va accompagner ces jeunes. Bien sûr, il faut qu'il soit formé, qu'il ait suivi l'atelier de sensibilisation à la règle. Voilà, qu'il ait un minimum de choses. Et après, il va être missionné durant les entraînements et les compétitions pour accompagner ses arbitres. Comment? Vous allez voir. Des astuces à faire, à ne pas faire. Vert, rouge. Terrain partagé en deux. Se font toujours face. Je gère le jeu si c'est dans ma moitié. Je gère les joueurs si c'est éloigné. On va le voir avec un document après. Surtout ne pas siffler plus, ne pas siffler la passe de l'autre. Pas rester statique, ne pas annoncer lorsqu'on prend le jeu. Voilà. Ok? Sur ce document-là, avec un visuel, pour ceux qui sont plus visuels. Hop. Alors, un petit jeu en fonction du déplacement du ballon. Vous allez voir, il va y avoir des images. À vous de réfléchir dans un premier temps. Donc, en fonction du déplacement du ballon, comment je vais me placer? Qu'est-ce que je vais gérer? À quel moment? Voilà, à vous de deviner, à toi de deviner, d'après ces images. Donc là, on voit différentes situations. Les arbitres, c'est les deux bonhommes en jaune. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici pour l'interrogation si le ballon est dans ma moitié? Qu'est-ce que je fais? À vous de répondre, je gère le jeu. Ok, donc vous aurez encore une fois le document en ligne. Vous pouvez le faire à tête reposée, surtout à votre rythme. Moi, je vais accélérer un tout petit peu. Là, ici, qu'est-ce que je fais pour l'interrogation qui apparaît? Je gère les joueurs éloignés. Je suis proche. Nouveau point d'interrogation ici. Quand le ballon change de côté, qu'est-ce que je fais? Ben, le joueur arbitre, le jeu annonce, je prends le jeu en levant le bras. Ok, il y a de la communication. Ici, pam, on revient là. Je surveille ligne de hors-jeu.
paf, on rebascule ici avec des points d'interrogation pour découvrir les différents éléments. Ici, bref, comme ça vous fait faire un petit jeu interactif en temps réel qui reste la meilleure façon d'apprendre les choses. Ok? J'espère que vous avez réussi à tout répondre. De toute façon, vous verrez, ça ira beaucoup moins vite. Enfin, surtout, vous irez à votre rythme sur le document en ligne. Si jamais vous voulez refaire le jeu. Donc voilà, par rapport à ce visuel sur l'arbitrage à deux, on a presque terminé avec cette présentation. Bah, que dis-je, on a même terminé, tout simplement. Voilà, puisque j'avais prévu notre slide, mais je l'ai enlevé pour pas que ça fasse trop lourd. Donc voilà, donc vous avez 3 chapitres. Vous avez vu dans ces 3 chapitres les bases sur l'arbitrage. Bien sûr, on n'est pas rentré en spécifique. À vous maintenant de travailler, de bosser, d'expérimenter comme on vient de le voir, pour perfectionner votre arbitrage. Utilisez la grille d'analyse. Et c'est parti!